Alors, tout à l'heure, tu as parlé d'une prochaine révision en 2015. Mhm. Moi, ma question est de savoir, est-il possible, enfin, est-ce que dans cette Bible, la BJC qui vient de sortir, est-ce qu'il peut y avoir une faute? Bien sûr, il n'y a que les textes originaux. Il faut être, mes amis, il ne faut pas être prétentieux. Mhm. Il n'y a que les textes originaux qui sont infaillibles. Amen. Il n'y avait aucune faute. Et tout le travail que l'homme entreprend est forcément a des fautes. Mhm. Donc, et moi le premier, Mhm. n'est-ce pas? Donc il n'y a que les textes originaux. C'est-à-dire quand Pierre, Paul, Jacques, Ésaïe, Matthieu, Moïse, quand ils écrivaient ces livres-là, quand Dieu leur a ouvert l'intelligence, Mhm. ils les ont écrits sans faute. C'est pour cela que nous disons que la révélation, donc les écritures saintes, les textes originaux sont infaillibles. Ensuite, il y a la deuxième chose à savoir. La première chose, c'est la révélation, donc les écritures. La deuxième, c'est l'inspiration, qui est aussi infaillible. Mhm. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et troisièmement, il y a l'illumination. Donc, photizo en grec, donner l'éclairage, rendre évident. L'illumination est faillible. Mhm. L'illumination nous permet de comprendre la révélation. Quand Paul disait dans Éphésiens 1,18, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez quelle est l'espérance, l'héritage qui est attaché à son appel, en gros. Et donc, l'illumination est, n'est-ce pas, faillible. Donc, c'est pour cela, dans toutes les révisions de la Bible, dans toutes les Bibles qui existent, il y a des fautes d'orthographe, par exemple, dans toutes les Bibles. Tout à fait. C'est obligé. Donc, des fautes de frappe, Même des versets même manquants. des versets manquants. On a par exemple la Bible de Louis II Scofield, par exemple, la version Scofield. Il y a deux versets, si je me trompe, hein, deux versets qui manquent. Est-ce qu'on peut les montrer par exemple, si tu t'en souviens? Voilà, donc il y a deux versets qui manquent. Pour ceux qui l'ont, hein. Donc c'est dans Marc 9. Donc Marc chapitre 9. Pour ceux qui ont la version de Ségon, lui, avec les commentaires de Scofield, vérifiez tout de suite dans vos Bibles. Vous allez voir qu'il y a deux versets qui manquent. Le 44, si on prend Marc 9, 44, ben on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas le 44 ni le 46. Et que ça fait 42, 43, 45, 47 et 48. Marc chapitre 9, combien? 44. Marc chapitre 9, verset 44. Et donc, et là, il n'y a pas carrément, il y a carrément même les deux numéros, 44 et 45 n'existaient pas. Tout à fait. Il n'y a pas de chiffre. Hein. 44 et 46, ouais. 44, 45, 46. Le 45, c'est il y a. 45, il y a. Donc, vous voyez, frères et sœurs, vous prenez, vous qui êtes chez vous, prenez, s'il vous plaît, si vous pouvez le faire, tout de suite, vous qui avez la Louis II, et Louis II avec les commentaires de Scofield, hein, qui est une Bible d'études, prenez Marc chapitre 9, verset 45 et 44, vous allez voir qu'il n'y a pas des chiffres, il n'y a pas de numéro. Le numéro 44, il n'y a pas. Il n'y a pas non plus la phrase, hein, donc le verset. Et le 46 également n'existait pas. Vous voyez? Et ils ne l'ont pas fait volontairement. Ça, c'est un oubli. Un oubli, ouais. Un oubli. Et parce que ce sont des hommes, parce que nous sommes des hommes. Et voilà, donc ils ont travaillé dur pour faire cette révision, ce travail. Et, mais il y a deux versets manquants. Voilà, donc, si je lis par exemple, donc tu essaies de lire à partir du verset 43 par exemple, de Marc 9, David, dans cette version justement. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Verset 45 donc. Si ton pied... Alors que le verset 44, là où leur verre ne meurt point, Ouais, et où le feu ne s'éteint point. Tout ça, il n'y a pas. il n'y a pas. Non. Voyez? Et le verset 45, Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. ok. Je Verset saute. 46, il Donc, n'y a pas. 46, j'ai pas. Et Alors je vais lire ce qu'il y a, logiquement, dans le verset 46. Mhm. Là où leur verre ne meurt point, et où le feu ne s'éteint pas. Voilà, ça on l'a Ça, pas il n'y a pas. non plus. Et tout de suite, c'est le verset 47. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre la seconde de 1910? Je ne sais pas si on peut, si ce passage-là, c'est de donc là, ça passe de 40,
voilà, c'est quand même... voilà, c'est... 42, 46. Voilà. Donc il y a carrément deux versets qui sont inexistants. Oublié, Et ils les ont simplement oubliés. Ouais. Voilà. Donc... Alors là, donc ce que j'ai, hein, donc au verset 43, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie. ok. Verset 44, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Donc ils ont encore oublié Ils ont encore oublié. ce verset-là. Ils ont simplement mis le verset 44 un peu plus haut, mais ce que tu as lu tout à l'heure n'y apparaît toujours pas. Hein. Ok. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est... Je ne sais pas s'il n'y a pas une seconde qui a rectifié, qui a... c'est même second, voilà, je ne sais pas. Non, moi non plus. Et là, tu l'as aussi? Non, moi non, j'ai pas non plus. Justement. Tu l'as pas non Il plus. manque, voilà, y a pas. Voilà. Donc, on voit bien que... Et il y a même dans la Scolfi, il y a aussi des fautes d'orthographe, si je ne me trompe. Mhm. Oui, on avait vu ça, mais par contre, Voilà, donc on l'a pas. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent bien sûr. C'est pour cela que le travail de la révision est un travail perpétuel. Mhm. Donc au fur de la lecture, on découvre des choses et puis on restaure, on rectifie et on avance comme ça. Donc vous avez compris que dans toutes les traductions, hein, donc on trouve bien sûr les erreurs d'orthographe. Tout à fait. Il peut y avoir quelques oublis. Mhm. Hein, donc ça c'est des choses qui arrivent hein, quand un travail aussi énorme est fait. Et donc c'est au fur et à mesure que les années passent que le travail est perfectionné et puis il y en a ils mettent aussi, il faut comprendre, il y en a ils mettent par exemple 20 ans hein, pour faire une révision, d'autres 10 ans, 5 ans et Dieu nous a fait quand même grâce de mettre moins d'un an Tout à fait. pour faire un travail avec une Bible voilà, quand même une telle Bible. Bible, hein, une belle Bible quand même, il faut le reconnaître. C'est le Seigneur qui nous a aidés là, totalement, donc sans son soutien, nous n'aurions pas pu fournir ce travail. Et à lui toute la gloire d'ailleurs. Et donc on voit qu'en moins d'un an, ce travail a été fait. Et donc, bien sûr, il est amené à être encore perfectionné. On ne perfectionne pas la parole, elle est parfaite, mais c'est la révision, la traduction qui est perfectionnée. Donc que Dieu soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit. Amen.